Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. C'est un plaisir que de vous retrouver cet après-midi ici, dans cette arène du stade Monédan de Sibang, où nous allons assister au 8e de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football entre la formation de Missile et la jeunesse sportive de Kabylie. Missile qui joue en rouge et blanc et qui en ce moment est en train de recevoir les salutations des officiels, notamment la Fédération gabonaise de football, mais aussi les dirigeants de cette formation de Missile qui accueille la jeunesse sportive de Kabylie. Match d'abord placé sous le signe de l'amitié, de la fraternité entre les deux pays, entre l'Algérie et le Gabon, qui entretiennent de bonnes relations, des relations qui ne souffrent d'aucun nuage. Et la jeunesse sportive de Kabylie qui arbore des couleurs jaunes. Les maillots sont jaunes avec légèrement du vert sur les manches et les shorts sont verts. Alors que nous allons assister donc à cette chaude explication dans ce match. Les arbitres de cette rencontre qui posent pour la postérité avec le commissaire du match. Des moments inoubliables, voilà. Les arbitres, je vous le rappelle, sont de nationalité congolaise, du Congo-Brazzaville bien sûr, tandis que le commissaire du match, lui, est de nationalité camerounaise. Les choses sérieuses vont commencer dans quelques instants seulement. Voilà, le trio arbitral en conversation avec les deux capitaines. Pour Missile, c'est Ngameson, alors que pour la jeunesse sportive de Kabylie, c'est Rial Ali. Et voilà, qui ont dû, les deux capitaines, en concertation avec les arbitres, ont choisi leur camp respectif. Donc pour ce qui est de la première mi-temps, la formation de Missile va jouer de deux tournées du côté du quartier Nzengayong, alors que la jeunesse sportive de Kabylie va jouer de deux tournées du quartier de Siban, du PK10 et autres. De deux tournées du côté de l'établissement du lycée de Djoué-Dabani, bien sûr. Voilà. Et vous avez pu voir la composition des deux formations tout à l'heure. C'est devenu un peu le rituel. En pareilles circonstances, on évoque les dieux du football et tout ce qui peut concourir à... tout ce qui peut apporter quelque chose à la victoire. Voilà. Et c'est tant mieux, pourvu qu'on assiste à une belle rencontre de football. Pour Missile, les choses sont claires. Il faut faire le match parfait avec le maximum d'avantages pour voyager le cœur serein dans 2 semaines, car dans 2 semaines, ce sera un autre environnement. Un environnement, on va dire, difficile, car les joueurs de Missile devront se rendre du côté de la Kabylie, chez les Kabyles. C'est le fief de cette équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. Et voilà une formation de Missile ovationnée. Et on sait que
l'équipe de Missile et l'équipe de l'armée. C'est une équipe militaire et on peut aisément imaginer, on peut aisément penser que les militaires seront là pour soutenir, pour pousser de la voix comme du geste cette formation de Missile. Et voilà, c'est parti avec ce premier ballon. Et Toa qui écarte pour Charlie Moussono. Ballon de Charlie qui va sortir la rentrée de touche algérienne. On joue calmement sur le côté. Et le ballon de Raël Ali, le capitaine. Ballon en profondeur. Un ballon qui fuse. Qui fuse tout simplement parce qu'il a plu abondamment dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il a plu sur Libreville et ses environs. Et cette pluie, naturellement, n'a pas épargné la belle pelouse du Stade Monédan de Siban. Et la première faute sur Claude Mveminsa, rapidement effectuée avec Charlie Moussono sur le côté gauche, qui a voulu donner pour Ngameson. Ngameson qui centre. Et directement dans les bras de Assela Malek, qui a rapidement relancé. Un tir de Ya Sadali, bien capté par William Lusweke. Aïtoua Nzongo, qui connaît bien cette formation de la JSK. Aïtoua Nzongo faisait partie de l'expédition de 2007 avec la formation de Manga Sport. Lors de ce match retour disputé au stade Bollorine d'Alger. Et je sais que Manga garde de très mauvais souvenirs de cette expédition. D'abord parce que le club sponsorisé par la Comilog avait été éliminé. Mais ensuite, l'accueil n'avait pas été décent au niveau du stade Bollorine. Mais bref, ce sont des bien tristes souvenirs à vite jeter dans les poubelles de l'histoire. Et la partie se poursuit avec ce long ballon de Charlie Moussono pour Karl Max en profondeur. La bataille va être rude dans l'entrejeu. Ah et non, un ballon qui va sortir pour la formation de Missile. Nouvelle rentrée de touche. Et corner. Premier corner de la partie au profit de la formation de Missile. Premier corner qui sera exécuté par Ngameson. Ngameson encore. Un ballon qui passe à côté. Le ballon de Ngameson passe à côté. Et ce sont les Algériens de la jeunesse sportive de Kabylie qui vont se dégager à partir des 5,50 m. Le long dégagement. Un ballon qui atterrit dans le camp de Missile. Et
Beaucoup d'incompréhension pour l'instant. Le contrôle avec le contrôle algérien. La récupération de Berriche qui glisse pour Ali Rial qui écarte sur le côté pour Oussala. Un ballon qui arrive jusque dans les pieds de William Lusweke. Un ballon sorti. Ah, il y a un joueur de la JSK qui se tord de douleur. Un joueur de la JSK qui se tord de douleur. Qui subit des soins en ce moment. Notamment la bombe magique. C'est à la suite de ce choc. On revoit, oui. Oh, il a dû avoir une béquille. Hein. Il a dû avoir une béquille. Et c'est Younes Soufiane. Younes Soufiane. On joue Karl Max a une formation de missiles qui joue privé de son buteur maison. Halidé Poiti, blessé depuis quelques semaines et qui n'a toujours pas retrouvé la plénitude de ses moyens. Ngameson qui joue avec Klon Beminsa. Et la défense algérienne qui peut se dégager. C'est une rentrée de touche. Arial Ali, la tête défensive de missile. Un ballon qui arrive jusque dans les mains de Assela. On va pas prendre de risque. Une rentrée de touche. Une touche concédée par Ngara Mesmin. William Lusweke qui peut venir prendre ce ballon.